Le président de la Confédération helvétique, M. Alain Berset, est arrivé ce vendredi 14 avril 2023 à Goma dans une mission humanitaire. À l'aéroport international de Goma, le président suisse a été accueilli par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, entouré des membres du comité provincial de sécurité. Après un tête-à-tête d'une heure avec le gouverneur de province, il s'est rendu au camp des déplacés de Bouchagara, qui régorge plus de 2900 déplacés, pour palper du doigt les réalités de la souffrance qu'endurent les populations venues des zones occupées par les rebelles du M23 RDF. Dans la suite de la délégation, on pouvait noter la présence des deux membres du gouvernement congolais, dont Patrick Mouyaya de la communication et maître Albert Fabrice Puella des droits humains, qui a indiqué que le concept guerre de l'Est est à bannir. Par contre, parler toujours de l'agression de la RDC, car il n'y a pas de RDC sans la partie Est. Suivez maître Albert Fabrice Puella. Il est temps que nous puissions cesser de dire ou de parler de la guerre de l'Est. Non, il s'agit de la guerre de la République démocratique du Congo. Parce que sans l'Est, ce n'est plus la République démocratique du Congo dans sa configuration. Il est plus que temps que nous qui vivons de l'autre côté de la République démocratique du Congo prenons la mesure avec le chef de l'État de ce drame pour que tous soyons mobilisés derrière lui pour soutenir le FARDC afin de pacifier le pays. On ne peut pas être à l'aise en voyant 600 000 familles agglutinées dans un petit camp comme celui-ci, vivant dans la précarité, avec des cas de viol. Nous venons d'être au centre de santé là-bas, avec Intersos, malheureusement Intersos qui arrive à la fin de son mandat. Près de 700 cas de viol enregistrés. C'est trop. Il est important qu'il y ait une bonne riposte. La visite du président suisse, nous la plaçons dans les signes de l'interpellation de la communauté internationale. Vous savez, la Suisse va dans quelques jours présider le Conseil de sécurité. Les membres du Conseil de sécurité étaient venus ici, mais nous devons les dire que nous étions un peu déçus de la réponse, de l'absence de la condamnation du vrai auteur de tout ce que nous vivons ici. Nous ne devons pas les cacher. C'est le Rwanda qui transporte cette misère dans notre pays. Et heureusement que le chef de l'État, dans un ton ferme, dit clairement, parce que nous connaissons leur plan, armer les forces négatives, se mettre autour d'une table pour infiltrer et continuer à fragiliser notre armée. Nous avons dit NON, le Parlement dit qu'il n'y aura plus de négociations pour continuer.